Vous l'aurez certainement constaté, TV, téléphone, Internet, les prix des télécommunications augmentent régulièrement en Belgique, jusqu'à 46% en 10 ans pour certains opérateurs. Alors comment expliquer cette tendance et surtout comment y faire face en tant que consommateur? Élément de réponse ce soir avec Charlotte Simonard et Steve Damon. Communiquer, s'informer, partout, tout le temps, par téléphone, Internet ou la télévision. Les télécommunications, presque un bien de première nécessité, mais de plus en plus cher. C'est devenu de plus en plus cher, mais on doit faire avec, on n'a pas le choix. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, mais on continue à utiliser notre téléphone pour communiquer. Dans tous les cas, c'est obligatoire. Je trouve que c'est très cher et je trouve surtout que les prix ne bougent pas du tout et par rapport aux autres pays européens. Est-ce que ça a augmenté ? Augmenté et pas qu'un peu. Depuis 2014, les prix ont grimpé de 8 à 46% selon les opérateurs pour un forfait dit standard incluant TV, téléphone et Internet. Effet de l'inflation se défend le secteur, mais aussi des coûts d'investissement colossaux pour le développement de la fibre optique. L'augmentation des prix est également liée à un problème de manque de concurrence dans le mobile où traditionnellement il n'y avait que 3 acteurs de réseau et dans le secteur fixe où il n'y en avait que 2. Et pourtant, les consommateurs pourraient facilement faire baisser eux-mêmes la facture de plusieurs centaines d'euros par an. L'astuce de cette association, éviter les forfaits et comparer les prix. Notamment d'aller voir la téléphonie mobile, d'aller voir l'Internet et la télévision numérique séparément et de voir si ce n'est pas moins cher. Beaucoup de consommateurs n'ont jamais changé de formule ou n'ont jamais changé d'opérateur et qu'ils ont tout intérêt à aller voir pour gagner entre 25 et 30% sur leur facture finale. L'arrivée récente d'un 4e opérateur de réseau sur le marché belge, Digi, devrait cela dit rapidement profiter aux consommateurs. On a vu avec l'arrivée de Digi en Belgique une réaction assez immédiate de la part des concurrents au niveau du mobile, où généralement, en gardant les prix, on augmente le nombre de données, voire on a d'autres tarifs, ce qui montre bien que c'est cette pression concurrentielle qui permet d'avoir des tarifs plus avantageux. Pour l'heure, les prix des télécommunications belges restent les plus chers d'Europe. Et puisqu'on parle technologie, il y a aussi ce chiffre.